Vous êtes bien Madame Habiba Issa, la présidente de l'UPC. Effectivement, c'est moi la présidente, Mais Madame Habiba. C'est une très grande responsabilité que d'être la présidente de l'UPC. Bon, on dit chacun naît avec un destin. Et je crois que je suis en train de suivre mon destin tout simplement et de jouer ma responsabilité comme ça se doit pour le bien-être de ma population, de mon pays, pour un combat noble. Un combat noble. Comment êtes-vous aujourd'hui la continuité historique du combat que menaient les Oumniobé? Bien sûr, nous sommes les héritiers des pères fondateurs. Nous sommes les héritiers. Ils ont combattu, ils ont réclamé la réunification, ils ont réclamé l'indépendance du Cameroun, ils ont réclamé l'élévation du standard de vie des Camerounais. Et c'est ce que nous sommes en train de continuer aujourd'hui pour que chaque Camerounais trouve son pain quotidien et chaque Camerounais trouve le vivre ensemble, la gaieté d'être dans son pays, la paix et le plaisir d'être chez soi. Donc c'est ce que les pères fondateurs combattaient. Ils se sont battus pour ça, ils ont perdu des vies pour ça. Et j'ai décidé de militer dans ce parti pour continuer le noble combat qu'ils avaient depuis. Comment êtes-vous arrivé à militer dans ce grand parti? Oui, tout simplement, quand j'ai voulu faire de la politique, j'ai étudié de fond en comble l'histoire de tous les pays et le parti camerounais. Et j'ai constaté que l'Union des populations du Cameroun a eu un combat noble, a eu une histoire. L'histoire du Cameroun va avec l'histoire de l'UPC. Donc, et pour moi, pour la fierté de mon combat, j'ai décidé de militer dans ce parti-là où les Camerounais, avec un tel courage dans leur jeunesse et à un moment où le monde n'avait pas évolué comme nous sommes aujourd'hui, ils étaient bras ballants rien qu'avec leur intelligence, avec leur pensée. Ils se sont battus contre ceux qui avaient les armes, qui avaient tout le pouvoir dans ce pays-là. Et ces jeunes qui avaient décidé de combattre comme ça pour l'intégrité de leur pays ont perdu de leur vie. J'ai étudié l'histoire, j'ai vu ce qui s'était passé et j'ai été bluffée. Je me suis décidée à me jeter aussi dans cette lutte pour la continuité. Donc je peux dire que je suis la sémence qu'ils avaient. Je fais partie de la sémence que les pères fondateurs avaient laissée. Ok, aujourd'hui vous êtes la sémence, ou même on dira la fleur. Et que représente aujourd'hui l'UPC au niveau de l'échiquier politique camerounais? L'UPC, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui dans ce pays, reste toujours l'âme du peuple camerounais. À toute heure, à tout moment, lorsque vous parlez de l'UPC à un Camerounais lambda, il ressent cela dans lui. C'est l'âme du peuple camerounais. Et c'est très fort. C'est plus fort que le matériel, c'est plus fort que le plaisir que nous voulons. Mais c'est très fort, c'est nous-mêmes, c'est l'âme du Cameroun. Et on ne peut pas en démentir cela. L'UPC reste ce parti-là qui pèse sur nos têtes, dans nos consciences, dans nos pensées. Et nous faisons ce que nous pouvons pour que la flamme reste toujours allumée jusqu'à la fin des temps. Et nous allons aussi laisser les générations des générations qui doivent continuer dans cette lutte-là. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'UPC aujourd'hui a un peu dévié de la ligne un peu radicale des pères fondateurs? Même dans notre famille restreinte, un père, par exemple, je peux prendre un exemple, un imam peut faire des enfants et parmi ces enfants, on retrouve certains qui passent le temps à boire de l'alcool, qui passent le temps à aller même faire des agressions, à ne même plus aller à la mosquée, et ainsi de suite. C'est pas parce qu'il a souhaité, c'est pas parce qu'il l'a mal éduqué, mais il y a toujours des brebis galeux qui sortent de cocon dans une famille. Et c'est pour ça que je comprends cela, c'est la nature. Et la nature est faite ainsi. Il y a toujours les hauts et les bas.
le parti a son histoire, le parti a son statut, le parti a son idéologie. Mais il y a ceux-là qui veulent militer dans le parti et qui dérapent, qui déraillent et qui vont vers un autre chemin qui n'est pas la ligne politique même de ce mouvement-là. Bon, qu'à cela ne tienne, ce n'est qu'une pincée de personnes qui font ça. Et nous suivons notre ligne, nous continuons notre combat et nous suivons ce que nous voulons faire. Donc, on espère que ça ne va pas tomber vain. L'UPC avait beaucoup de sympathie en dehors du Cameroun. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant que présidente pour continuer à bénéficier de ce courant de sympathie? L'UPC, bien sûr, avait des relations internationales un peu partout. La preuve, le deuxième président de l'histoire de l'UPC, Félix Roland Moumié, avait été enterré en Guinée-Conakry. Du temps de Sékou Touré. Tout à fait. Beaucoup de révolutionnaires camerounais, de combattants UPCistes, se sont exilés au Ghana, en Guinée. Et ils avaient des relations très rapprochées avec tous les partis socialistes du monde. Donc, entre-temps, lorsqu'on les a empêchés le retour et ils ont été menacés, beaucoup sont restés définitivement à l'extérieur et beaucoup sont morts. Et de temps en temps, nous aussi, à notre niveau, on essaie de recueillir quelques bribes de personnes qui sont encore à l'étranger, qui sont vivants. Et bien sûr que ceux qui ont quand même combattu dans ces années-là, beaucoup sont fatigués, même s'ils sont vivants. Ceux qui sont vivants sont fatigués et d'autres sont morts. La majorité est morte. Mais quand même, nous gardons quelques relations avec quelques personnes et quelques relations internationales pour essayer de voir comment nous continuons à se soutenir mutuellement. Parce qu'aujourd'hui, il faut retenir ceci. Depuis les indépendances qui se sont passées dans les pays africains, je crois que le seul pays qui a combattu pour l'indépendance dans son pays et qui n'a pas encore pris le pouvoir demeure l'UPC. Demeure l'UPC parce que je crois que quelque chose ne va pas dans ce que peut-être la politique de ceux qui ont pris en avant, ceux qui ont pris le pouvoir au Cameroun avant l'UPC ont essayé de mettre les jalons pour que nous ne réussissions pas à se relever et aller vers le pouvoir pour pouvoir changer, remettre l'histoire du Cameroun, même restituer l'histoire vraie du Cameroun. Mais qu'est-ce que ça fait d'être femme et présidente d'un parti au Cameroun? La femme est née pour gouverner parce que le pouvoir que la femme détient dans son foyer, le pouvoir que la femme détient pour garder ses enfants-là qui grandissent, qui deviennent des hommes dans ce pays, le pouvoir que la femme a pour garder toute une famille, pour les gérer et dans l'harmonie et dans la sérénité, c'est d'abord un pouvoir qui dépasse le pouvoir exécutif. D'abord, c'est donc pour vous dire que la femme est née pour gouverner. La femme, c'est le pouvoir. Donc rien ne m'impressionne d'être la présidente de l'UPC. Pourtant, j'ai d'abord les gènes du pouvoir avant de le réaliser dans l'UPC. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Vous ne ressentez pas ou vous ne vivez pas des problèmes ou des critiques, tout simplement des critiques liées au genre, liées au fait que vous êtes... De moins en moins, ça n'existe plus. Parce que le Camerounais est quand même quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux, qui lit les journaux internationaux, qui regarde les télévisions internationales et qui voit que les femmes gouvernent ailleurs. Et les femmes gouvernent et dans de bonnes manières. Quand on voit comment Merkel a pris les rênes de l'Allemagne et qui a été vraiment un bon exemple. Quand on voit le Libéria, quand on voit un peu partout, on voit le pays de l'Amérique latine, on voit comment les femmes ont gouverné. Donc de moins en moins, même l'Africain, en l'occurrence le Camerounais, comprend que la femme comme l'homme, c'est identique. La femme a les mêmes capacités intellectuelles que l'homme. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut parler de femme ou homme dans une histoire qui est évidente. 2025 sera une année d'élection. Quelles sont les perspectives pour votre parti? Notre parti est en train de fonctionner avec les coalitions des partis politiques.
nous nous sommes officiellement, lors de ma convocation du bureau politique, le comité directeur, le 29 juin passé, à Douala. Et l'ordre du jour était à ce qu'on essaye de projeter pour les élections 2025. Tous ensemble, la majorité du moins, a essayé de voir et nous avons constaté que une main ne peut pas attacher le fagot. Il faut plusieurs. Et avec plusieurs, l'union fait la force. Et quand l'union fait la force, on peut relever les défis avec l'union. Donc nous avons choisi de nous rallier derrière la coalition des partis politiques. En l'occurrence, l'ATP, Alliance pour la transition pacifique. Donc l'UPC fait partie et membre de la coalition ATP pour pouvoir choisir un candidat unique pour les élections de 2025 à la présidentielle. Ça peut être l'UPC, ça peut être moi, ça peut être un autre candidat parmi les membres, parmi les leaders de ces partis politiques pour pouvoir rehausser l'image, renforcer la dynamique et présenter un candidat unique pour les échéances à venir. Vous êtes en train de suivre une télé panafricaine et quel est votre message à l'endroit de la jeunesse africaine? Je lance... Celle du Cameroun. Oui, je lance un conseil, je lance un cri à la jeunesse africaine de dire que prenons nos destins en main. L'Africain doit se sentir au même pied d'égalité que tout autre continent. L'Africain doit se sentir d'abord fier parce qu'en dehors de l'intelligence que Dieu nous a donné toutes les ressources que d'autres n'en ont pas. Et l'Africain doit comprendre que si nous nous réunissions et nous nous concentrons tous pour la cause de l'Afrique, l'Afrique va rehausser, l'Afrique va devenir le continent le plus grand continent du monde. Aujourd'hui, nous sommes comme la risée du monde parce que nous laissons les autres décider à notre place. Que la jeunesse africaine comprenne que nous avons les mêmes capacités intellectuelles que les autres et que nous sommes capables de gérer notre continent pour que notre continent soit enfin un continent envié par les autres. Je rêve d'une Afrique où beaucoup des migrants reviennent vers l'Afrique. Beaucoup vont rentrer dans les mers et dans les avions pour revenir vers l'Afrique et non l'inverse. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse. Je rêve de cette Afrique-là parce que nous le méritons, parce que l'Afrique a les ressources. Imaginez un peu jeunesse africaine. Regardez ce que nous avons comme nature. La nature nous a tout donné. La nature nous a tout donné. Donnons à la nature ce que nous méritons aussi. Donc, soyons conséquents. Comprenons que nous avons tout ici et nous pouvons faire tout ce qu'il fallait pour le monde entier à cause de ce que Dieu nous a déjà donné. Donc, jeunesse africaine, ramenons-nous dans la conscience pour l'intégrité de l'Afrique. Je vous remercie, Madame Habiba Issa. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur.